La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réunie ce jeudi 22 septembre 2022 en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Au cours de cette rencontre, les dirigeants de la communauté ouest-africaine ont notamment abordé la situation des 46 militaires encore détenus au Mali. Ce sommet qui se tient à l'appel de la Côte d'Ivoire va pouvoir statuer sur la détention des militaires ivoiriens par les autorités maliennes depuis plusieurs semaines. Considérés comme des mercenaires, les soldats ivoiriens ont été inculpés par la justice. Le gouvernement malien a fait une mise au point mardi 20 septembre sur l'état d'avancement de la refondation de l'État. Ceci entre dans le cadre de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État, un cadre institutionnel de pilotage fixé par décret présidentiel le 1er septembre 2022. Selon les médias locaux, le gouvernement envisage de tenir quelques activités, notamment des rencontres de présentation et d'appropriation du cadre stratégique de la refondation de l'État avec les représentants de la haute administration, de la classe politique, des organisations de la société civile et des forces vives de la nation. Pour l'exécutif, la réalisation de ces activités permettra aux acteurs institutionnels et sociopolitiques de mieux s'approprier les actions du gouvernement dans le cadre de la réalisation des recommandations issues des assises nationales de la refondation. L'État du Ghana a obtenu mardi 20 septembre une subvention de 30 millions de dollars de la Banque africaine de développement BAD pour soutenir la reprise économique. Selon les médias locaux, le projet de développement des compétences et d'amélioration de la productivité post-Covid-19 vise à renforcer les compétences liées à la santé dans l'enseignement supérieur, à restaurer les moyens de subsistance, à renforcer la communication publique et à créer des emplois parmi les jeunes et les femmes. Environ 4 millions de dollars vont être accordés aux petites et moyennes entreprises sous forme de prêts à taux réduits pour leur permettre de résister aux impacts de la pandémie. Les autorités togolaises ont décidé mardi 20 septembre 2022 de plafonner les coûts de cession des fournitures scolaires, sonnant ainsi la fin de la spéculation sur les articles dans les marchés locaux à quelques jours de la rentrée. En effet, l'exécutif, à travers le ministère du Commerce, a rendu public un communiqué interdisant cette pratique. Selon le ministère du Commerce, la décision de plafonnement des prix des articles scolaires prise à moins d'une semaine de la rentrée des classes est une conséquence des nouvelles mesures du chef de l'État dans la lutte contre la vie chère. Ainsi, les contrevenants à cette disposition gouvernementale sont passibles d'amendes et de sanctions selon le ministre chargé du Commerce. L'État de Côte d'Ivoire envisage de lancer la 5G courant octobre 2022. C'est ce qu'a annoncé mardi 20 septembre le ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique Amadou Coulibaly lors de l'inauguration de Orange 5G Lab Abidjan, le deuxième laboratoire de ce genre ouvert sur le continent. Selon le ministre, cette inauguration s'inscrit dans la feuille de route de la 5G que le gouvernement ivoirien a adoptée en 2021 pour le lancement du réseau et des services mobiles de la 5G en lien avec l'organisation de la CAN de football de 2023 qui a été reportée en 2024. Le ministre a évoqué la nécessité d'opérationnaliser cette feuille de route de la 5G, assurant que des bandes de fréquence de la 5G avaient déjà été identifiées, réaménagées et rendues disponibles.